Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des diamètres de tubes et de leur dénomination, les tubes utilisés en chauffage et en plomberie sanitaire. Dans un premier temps, on va parler des généralités mathématiques sur les tubes. Donc un tube, en fait, c'est un cercle intérieur avec un cercle extérieur. Et la différence entre les deux, c'est l'épaisseur de mon tube. Alors j'ai différents types de tubes, on verra par la suite, les tubes en cuivre, les tubes en acier, les tubes PER. Donc, je peux définir, comme c'est des cercles, je peux définir un rayon intérieur, un rayon extérieur, et une épaisseur. Voilà, l'épaisseur de mon tube, que je vais appeler E. Donc je peux en déduire la relation suivante, que le rayon extérieur, c'est égal au rayon intérieur, plus l'épaisseur. Tout ça est exprimé en millimètres, en général. Voilà. On sait aussi qu'en mathématiques, dans un cercle, donc on a le centre du cercle, on a le rayon du cercle, et on a le diamètre du cercle. Désolé, il a pris un coup lui aussi. Et la relation qui lie le diamètre avec le rayon, c'est le diamètre, c'est 2 fois le rayon du cercle. Donc, appliqué à mon tube, j'essaye de les faire ronds, c'est pas évident, je vais avoir, pareil, un diamètre intérieur, ici, que je vais appeler DI. Je vais avoir un diamètre extérieur, que je vais appeler DE. Et toujours mon épaisseur, ici et ici. Donc je peux en déduire la relation suivante. Le diamètre extérieur de mon tube, c'est égal au diamètre intérieur plus 2 fois mon épaisseur. On voit bien, une fois ici et une fois là. C'est bien important de comprendre ces trois relations. Elles sont simples, mais importantes. Alors, vous allez me dire pourquoi on va calculer des rayons intérieurs d'un tube. Quel est l'intérêt? Puisque dans une prochaine vidéo, on parlera des sections intérieures des tubes. Puis, par la suite, des débits qui vont nous permettre de calculer les vitesses de fluide dans les tubes. Voilà. Donc, ces trois relations sont importantes à bien connaître afin de pouvoir faire des calculs, une fois qu'on aura une dénomination de tube, de faire des calculs de rayons intérieurs, d'épaisseur, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, on va parler des différentes dénominations des tubes. Zut, je me suis trompé. Hop, voilà. Alors les différentes dénominations de tubes, on va commencer par les tubes en cuivre utilisés en plomberie. Donc, en général, il y a deux dénominations qu'on retrouve. Soit on dit, ben voilà, j'ai du diamètre 18. En général, on sous-entend fois 1, c'est-à-dire que là, on va parler du diamètre extérieur et là, de l'épaisseur. Donc ça veut dire que le diamètre intérieur sera égal à 18 moins 2 fois l'épaisseur, c'est-à-dire 16 mm. C'est 18 mm. Ou alors, on peut l'exprimer en disant c'est du 16-18. On peut voir ces deux formes de dénomination pour le tube cuivre sanitaire et chauffage. Donc ça, c'est diamètre intérieur et diamètre extérieur. Voilà pour le cuivre, c'est assez simple le cuivre. Après le cuivre, les tubes cuivre utilisés en frigo, donc ça c'est on va dire plomberie, plomberie. Donc pour le frigo c'est un petit peu plus complexe puisqu'on va parler en pouces. En pouces, c'est-à-dire qu'on va parler du diamètre extérieur en pouces par l'épaisseur. Souvent les tubes sont un peu plus épais puisque les pressions utilisées en frigo sont plus importantes que en plomberie. Exemple, on va avoir du 5/8
de pouce par 1. Donc un diamètre extérieur de 5/8 de pouce, un diamètre extérieur, et une épaisseur de 1 mm. Voilà. Donc ça va faire, si on veut faire le calcul, 5/8 de pouce, ça fait fois 2,54, 25, pardon, on va parler en millimètres. Voilà, 25,4 mm, diamètre extérieur. Donc ça fait, je prends la petite calculatrice, 25,4 fois 5 divisé par 8, 15,875. 15,875 mm. Donc ça, c'est le diamètre extérieur. Donc le diamètre intérieur, ça sera le diamètre extérieur, moins 2 fois l'épaisseur, c'est-à-dire 1. Donc ça fait 15,875 moins 2, c'est-à-dire 13,87 mm. Voilà, donc ça sera le diamètre intérieur du tube de 5/8 de pouce. Voilà ce qui concerne les tubes en cuivre. Maintenant, les tubes en PER. Alors, les tubes en PER, on va faire, hop. Donc, les tubes en PER, on donne le diamètre extérieur. Bon, je le note comme ça, le diamètre. Diamètre extérieur par l'épaisseur. Exemple, on va avoir du diamètre du 16, du PER de 16. Donc, ça, c'est le diamètre par 1,5. 1,5, c'est l'épaisseur du PER. Donc ça me donne, ça c'est le diamètre extérieur, et ça c'est l'épaisseur. Donc si je veux calculer le diamètre intérieur, ça sera 16 moins 2 fois l'épaisseur, 1,5, donc ça fait 3 mm, donc ça me fait 13 mm. Donc ça sera le diamètre intérieur du tube PER de 16. Voilà. Ensuite, pour finir, pour les diamètres, les dénominations de tubes, on a les tubes acier. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs dénominations, plusieurs normes. Il y a les normes américaines, les normes européennes, les dénominations françaises aussi, et puis anglaises. Donc, on va les énumérer et voir les correspondances entre les différentes dénominations. La première, le DN, diamètre nominal. Par exemple, un diamètre DN50 correspond à un diamètre nominal de 50 mm. Donc ça, c'est le diamètre intérieur. Souvent retrouvé aux États-Unis. Donc ça correspond, donc ça c'est diamètre intérieur en millimètres. Ça correspond en pouces, donc c'est du 2 pouces. Pareil, donc ça c'est diamètre intérieur. Voilà. Ensuite, dénomination française, c'était le 50-60. Diamètre intérieur et diamètre extérieur. Voilà. C'était des diamètres arrondis. Et maintenant, la nouvelle dénomination qui doit être utilisée, on va prendre le diamètre extérieur par l'épaisseur. Voilà. Diamètre extérieur et l'épaisseur. Si on veut calculer le diamètre intérieur, ça sera 60,3 moins 2 fois 3,6. Alors, le diamètre intérieur égale 60,3, donc diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur, 3,6. J'utilise ma petite calculatrice, 60,3 moins 2 fois 3,6 égale 53,1 mm. Donc ça, c'est le diamètre intérieur de mon 50. Alors, il faut savoir qu'en acier, il a différentes épaisseurs. Il y a plusieurs épaisseurs. Donc ça, c'est une petite épaisseur, ça monte à 4 mm. Il y a des 2,9 mm. Donc, faire attention, il faut bien connaître l'épaisseur de son tube pour pouvoir calculer le diamètre intérieur. Donc ça, c'est la
nouvelle dénomination qui est utilisée sur les plans, etc. et dans les calculs. Les autres sont, on les retrouve encore, et il faut savoir passer de l'une à l'autre pour pouvoir s'y retrouver. Voilà. Mais pareil, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Bonne journée.